En ce moment précis. Quelque part dans le monde, peut-être à quelques kilomètres de toi seulement. Ton nom circule dans une conversation dont tu n'as absolument pas conscience. Une personne est assise face à une autre. Le visage crispé. La voix tendue par une frustration qu'elle essaie de masquer, mais qui déborde quand même. Et elle lâche cette phrase, presque comme un aveu de défaite. Il s'en fout complètement de tout le monde maintenant. Ces mots flottent dans l'air. Ils sont répétés. Amplifies. Deforms. Transformés en accusation, en diagnostic, en histoire tragique selon les versions. Il est devenu froid. Il nous a lâchés. Il se croit au-dessus de tout le monde maintenant. Avant il était là pour nous, et là, plus rien. C'est le succès qui l'a changé. Ou alors c'est qu'il a toujours été comme ça, et on s'est fait avoir. Ils essaient désespérément de te ranger dans une catégorie compréhensible. Parce que quand quelqu'un sort du script qu'on avait écrit pour lui, ça crée un vide cognitif terrifiant. Et la plupart des gens préfèrent remplir ce vide avec des histoires qui les protègent plutôt qu'avec la vérité qui les confronte. Mais toi et moi, on va regarder derrière le rideau. Très lentement. Très profondément. Sans filtre. Sans concession. Ce que tu vis n'est pas une descente dans la froideur. Ce n'est pas une perte d'humanité. Ce n'est pas une trahison de tes valeurs passées. C'est une ascension extrêmement rare. Vers une version de toi-même que très peu de personnes atteignent dans une vie entière. La version intouchable. La version immunisée spirituellement. La version qui a traversé le feu relationnel et qui en est ressortie avec une armure invisible mais impénétrable. Et chaque personne qui se plaint aujourd'hui a été, sans le savoir, un instrument dans cette forge. Reprenons l'histoire depuis le tout début, couche par couche. Phase 1, l'ancien toi, celui qu'il regrette et idéalise en même temps. Tu étais le filet de sécurité émotionnelle de beaucoup de gens. Tu étais le confident de 3 heures du matin. Le traducteur de leurs émotions quand ils ne comprenaient même pas eux-mêmes ce qu'ils ressentaient. Le pompier qui arrivait toujours quand le feu était déjà trop haut. Celui qui disait « oui », même quand son propre corps hurlait « stop ». Tu appelais ça de l'empathie. De la bienveillance. De l'amour inconditionnel. Du don de soi. Et pendant très longtemps, ça marchait. Les gens t'aimaient pour ça. Ils te disaient que tu étais rare, précieux, un ange. Mais ce qu'ils aimaient vraiment, c'était l'accès illimité. L'absence de facture. La garantie que, quoi qu'il fasse, tu serais toujours là pour absorber, réparer, comprendre, pardonner. Jusqu'au jour où l'univers a décidé que ton âme n'était pas un buffet à volonté. Phase 2, les premiers craquements, les signes que presque personne n'a vu venir. Ça a commencé par des micro-décisions presque invisibles. Tu as laissé un message en lu pendant 45 minutes au lieu de répondre dans les 3. Tu as dit « je te rappelle demain » au lieu de « attends je t'écoute là tout de suite ». Tu as choisi de dormir plutôt que de continuer une conversation qui tournait en boucle depuis 2 heures. Tu as mis ton téléphone en mode avion pendant que tu travaillais sur ton projet le plus important. Ces gestes semblaient anodins. Pour toi, c'était juste de la fatigue passagère. Pour l'univers, c'était le premier test. Et chaque fois que tu as choisi de te prioriser, même un tout petit peu, une petite quantité d'énergie est restée dans ton réservoir au lieu de partir chez quelqu'un d'autre. C'est là que la digue a commencé à se fissurer. Très lentement. Très discrètement. Phase 3. Le sevrage massif, quand les vampires ont réalisé que la source se tarissait. Quand les check-ins quotidiens sont devenus hebdomadaires. Quand les longues conversations sont devenues des « coucou ça va » sans suite. Quand ta réponse moyenne est passée de 12 minutes à 3 jours. Ils ont ressenti le manque comme une drogue qui se retire brutalement. Et les drogués, quand ils n'ont plus leur dose, ne se contentent pas de souffrir en silence. Ils deviennent bruyants. Très bruyants. Ils parlent. Ils analysent. Ils théorisent. Ils accusent. Ils diagnostiquent à distance. Ils créent des récits collectifs pour se rassurer mutuellement. C'est pas nous, c'est lui qui a un problème. Mais pendant qu'ils construisaient ces récits pour se protéger, toi, tu entrais dans la phase la plus sacrée et la plus puissante de ton évolution. La saison du hustle divin. Ou la période de sanctification énergétique. Phase 4. La forge invisible, ce que personne ne voyait pendant qu'il parlait. Tu n'étais plus en train de changer. Tu étais en train d'être reconstruit de l'intérieur. Chaque « non » que tu disais était une brique. Chaque silence que tu maintenais était une couche d'armure. Chaque fois que tu choisissais ton projet plutôt que leur urgence artificielle. Tu gagnais en densité spirituelle. Tu apprenais, sans même t'en rendre compte au début,
à détecter le love bombing avant même qu'il ne commence vraiment, à sentir la culpabilisation à 3 kilomètres, à reconnaître le chantage émotionnel même quand il est emballé dans du « je m'inquiète pour toi », à absorber les insultes sans qu'elles touchent ton identité profonde, à laisser les gens vivre leurs conséquences sans te sentir obligé de les sauver. Tu ne devenais pas insensible. Tu devenais sélectivement sensible. Tu devenais stratégique avec ton cœur. Et c'est exactement ça qui est terrifiant pour le monde ancien. Parce que tu montres qu'il existe une autre possibilité. Aimer sans se perdre. Aider sans se vider. Être présent sans être disponible 24 juillet. Avoir de la compassion sans endosser la responsabilité émotionnelle des autres. Phase 5. La publicité involontaire, le twist le plus jouissif de l'histoire. Chaque fois qu'ils disent « il est devenu froid », ils disent en réalité « il est devenu imperméable à la manipulation ». Chaque fois qu'ils disent « il ne répond plus », ils disent « il a appris que son temps est sacré ». Chaque fois qu'ils disent « il se prend pour quelqu'un d'autre », ils disent « il a enfin compris qu'il valait plus que ce qu'on lui proposait ». Et tous ces témoignages involontaires circulent. Ils se propagent. Ils créent de la curiosité chez des gens qui n'étaient même pas dans le cercle initial. Des gens qui pensent « attends, quelqu'un qui protège son énergie comme ça. Quelqu'un qui dit non sans culpabilité. Quelqu'un qui préfère sa mission au confort des autres. » Et ces gens-là, ce sont tes prochains alliés, tes prochains miroirs saints, tes prochaines collaborations divines. Phase 6, le diseur de vérité, la voix qui change tout. Dans chaque cercle qui parle de toi, il y a au moins une personne qui voit plus loin. Elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle parle, elle casse le récit en une phrase. Et si il vivait simplement sa vie? Et si son silence était de la protection et non du mépris? Et si ce que vous appelez froideur était juste du respect de soi enfin activé? Vous vous rendez compte que plus vous parlez de lui, plus vous montrez que vous êtes ceux qui n'arrivez pas à lâcher prise. Et à chaque fois que cette voix s'élève, le château de cartes narratif tremble. Parce que la vérité est simple, mais elle est dévastatrice pour les illusions collectives. Phase 7. La révélation finale, le vrai message pour toi, élu. Ton voyage n'a jamais été une histoire de perte. C'était une histoire de récupération. Tu as récupéré ton énergie. Tu as récupéré ton temps. Tu as récupéré ton droit à dire non. Tu as récupéré le pouvoir de choisir qui entre dans ton champ énergétique. Tu as récupéré la capacité à aimer sans te sacrifier. Chaque personne qui t'a poussé à ce point était en réalité un professeur karmique déguisé. Même les plus toxiques. Même les plus manipulateurs. Ils t'ont forcé à choisir entre continuer à acheter une fausse paix au prix de ton âme. Ou créer une vraie paix au prix de leur approbation. Tu as choisi la deuxième option. Et c'est ça qui fait de toi un élu. Donc la prochaine fois que tu sentiras ou entendras cette phrase tourner dans l'éther, il s'en fout complètement maintenant. Ne ressens ni colère, ni tristesse, ni besoin de te justifier.